Hello, aujourd'hui je vous retrouve avec la suite de ma collection de vernis à ongles Essie. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez rapide puisque je vais vous montrer uniquement les vernis de la gamme Expressi. Comme j'en ai quelques-uns, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo on va dire dédiée à ces vernis là et après on reprendra sur la gamme classique Essie. Alors, pour cette vidéo, donc j'ai sélectionné mes vernis Expressi, j'en ai une dizaine, je vais pas compter exactement, je crois que j'en ai une dizaine. Donc c'est des vernis qui ressemblent à ça, donc par rapport en fait à une bouteille classique, je vous montre. Voilà, il y a une petite différence. Donc c'est un peu plus grand, allongé. Donc dans les vernis classiques, vous avez une contenance qui est que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 10,5 ml. Non, 13,5 ml. Voilà, donc ça c'est les vernis classiques, il y a 13,5 ml. Et dans les vernis à séchage rapide, vous avez donc 10 ml. Donc il y a 3 ml. 3 ml,5 en moins dans ceux-ci. Ils sont un petit peu moins chers également, puisque ceux-là, je crois qu'on peut les trouver dans les 10 €, il me semble, chez Monoprix, je crois. Alors que ceux-là sont en général entre 14 et 15 €. Voilà, je crois que c'est ça. Alors il me semble, hein, parce qu'après je crois que les prix ont vachement évolué. Mais en tout cas, ils sont un petit peu moins chers ceux-là que ceux-là. Alors, l'avantage avec les Expressi, ce sont des vernis donc quick dry, c'est-à-dire à séchage rapide. Et c'est des vernis donc qui vont bien évidemment sécher plus rapidement. Donc si vous avez besoin de faire une manucure rapidement et que ça sèche vite, bah, c'est les vernis à utiliser quoi. Le pinceau est également un petit peu changeant puisqu'il est un peu plus large et il est surtout plus long. Voilà, c'est un vernis avec un pinceau beaucoup plus long. Mais sinon, il n'y a pas grand chose qui change. Globalement, c'est une gamme dont je suis assez satisfaite. Il n'y a pas encore énormément de couleurs dans cette gamme-là par rapport à la gamme classique. Mais ce ne sont pas les mêmes couleurs que dans la gamme classique déjà. Et c'est assez sympa. Voilà, si vous avez envie d'un vernis rapide, à séchage rapide, c'est pas mal. En général, c'est des vernis qui sont assez opaques. Franchement, si vous voulez vraiment faire une petite manucure rapide pour quelques jours, vous pouvez faire une seule couche, ça peut suffire largement. Voilà, donc moi je les trouve plutôt bien. Donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par ces deux-là, qui sont les dernières teintes que j'ai rentrées. Donc tout d'abord j'ai celui-ci qui est un nude classique, beige, beige nude classique. Donc c'est le Buns Up, c'est la référence que vous voyez, donc la numéro 60. Voilà, donc là c'est un vernis vraiment nude, très très classique, le nude basique de tous les jours. Ensuite, j'ai ce gris-là qui est un gris un peu bleuté, gris ardoise, qui est très joli également. Donc, il sera parfait notamment pour la saison actuelle, l'automne puis l'hiver. Et là, c'est la référence Air Dry, la 340. Voilà, donc très joli vernis gris-bleu si vous aimez ce type de teinte. Donc, ensuite, je possède celui-ci qui est pareil, une sorte de neutre mais un peu plus pêche. Voilà, ça c'est plus un vernis je dirais de printemps. Voilà, il tire vraiment sur le pêche, le pastel pêche. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Voilà, il y a vraiment comme une sacrée différence de teinte. Là on est vraiment sur une couleur froide, là on est vraiment sur une couleur un peu plus vive, un peu plus je dirais printanière. Donc là celui-ci c'est la référence All Things OOOO, donc je sais pas trop, voilà. Donc c'est la numéro 130 pour celui-ci, très joli. Donc celui-là pareil pour le printemps. Très sympa. Et ensuite j'ai celui-ci qui est un violet très foncé. Donc celui-ci sera plus pour la période actuelle. Donc là on est vraiment plus pour automne-hiver, très foncé. Donc un violet très vibrant, un violet un peu royal je dirais. Donc voilà, il est vraiment très foncé, très opaque. Celui-ci, vous voyez le pinceau qui est assez large de ces vernis. Et donc celui-ci c'est la référence No Time to Pose qui est la 414. Voilà. Pour ces deux références. Alors je vous les présente dans l'ordre où ils sont rangés dans ma boîte en fait. Ensuite, j'en ai encore. Oui, forcément, j'en ai encore. J'en ai un ici, un rose. Alors celui-là, il est un petit peu déphasé. Je vais le. Donc ça, c'est un joli rose qui tire vers le bleu. C'est pas un rose Barbie, c'est un rose plutôt froid. Donc ça, j'aime beaucoup ce type de rose clair. Donc ça, pareil, c'est plutôt un vernis pastel de printemps ou d'été. Mais si vous aimez le rose, vous pouvez porter toute l'année. Donc celui-ci, c'est le In the Time Zone, donc qui est la référence numéro 200. Voilà pour celui-là, que j'aime beaucoup. Ensuite, je possède un joli taupe qui est comme cela. Voilà, si vous aimez le taupe, je pense que celui-ci pourra vous plaire. Il ressemble un petit peu à celui-ci là que j'ai. Voilà, celui-ci a un peu plus de violet. Et là, celui-là est un peu plus gris foncé. Je vous les présenterai après, ceux-là que je vous montre, évidemment, dans d'autres vidéos. Donc là, celui-ci, c'est la référence Beach Morphe, la numéro 360. Voilà, une référence que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très belle. Voilà. De toute façon, pour tous les vernis que je vous montre dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur le blog puisque je les ai tous portés. Donc vous pourrez les voir
sur mes ongles en action et voir vraiment ce qu'ils rendent. Ensuite, j'ai celui-ci, encore un joli nude. Donc là, on est nude sur un nude plutôt rosé par rapport au premier beige que je vous ai montré là, vous voyez. Celui-ci est plus rosé. Je pense que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc celui-ci, c'est Crop Top and Roll. Donc la référence 00. Voilà, a priori, c'est la première. Hein. 00. Donc j'espère que vous voyez bien les références. J'essaie de voir pour la mise au point. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, si jamais il y a un souci, que c'est un peu flou, n'hésitez pas à me demander. Hein. Voilà. Donc voilà pour celui-ci qui est très joli. Et ça, c'est vraiment une couleur intemporelle qui pourra aller vraiment à toute saison et toute l'année. Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup également, qui est plutôt pareil, automnale et hivernale, mais qui pourra aller aussi toute l'année, puisque c'est un peu une couleur assez classique, entre guillemets. C'est ce joli rouge brique. Voilà, c'est pas un rouge classique, on est un peu entre le rouge et le orangé. Avec un soupçon de brique, ouais, je sais pas trop comment dire ça, mais voilà, un peu paprika. J'aime beaucoup la couleur, donc ça c'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup pour cette période, notamment là pour l'automne et aussi pour l'hiver, mais après toute l'année ça peut être une couleur aussi assez classique et chic que vous pouvez mettre tout le temps. Donc c'est la Bold and Be Bold and Be Bold, pardon, voilà, qui est la référence numéro 180. Donc voilà pour celui-ci que je trouve très joli. Une couleur assez originale pour le coup, si vous n'aimez pas trop le rouge et que vous voulez quand même avoir une belle touche de couleur, celle-là je trouve est très belle. Ensuite, on a un vernis métallique, je crois que c'est le seul que j'ai dans cette gamme en métallique, j'en ai pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de toute façon des références comme ça. Donc c'est un espèce de gris argenté, gris métallisé, voilà comme ceci. Donc là vous avez un gris très foncé, un gris un petit peu nuit. Voilà, avec des nacres blanches, nacres argentées un petit peu, voilà, je pense que vous voyez bien la couleur, très sympa. Si vous aimez bien évidemment les vernis métalliques, hein, si vous n'aimez pas, bon ça va pas vous plaire, mais vous voyez la couleur est vraiment superbe. Voilà, il y a de très légers irisés argentés, donc il fait des magnifiques reflets. Donc celui-là est très sympa, notamment je pense pour les soirées, ou encore pour la période de Noël, voilà, ça peut être un vernis qui peut tout à fait faire l'affaire. Donc très sympa. Et donc c'est la référence 365 qui s'appelle What the Tech. Voilà pour celui-ci que j'aime beaucoup. Et enfin déjà le dernier Expressi que j'ai. Oui, j'en ai pas non plus 150 000. Hein. Celui-ci c'est une référence que j'aime beaucoup également pour l'automne et pour l'hiver. Puisque c'est un vert un peu kaki, vert olive. On est un petit peu entre les deux. Je le trouve très sympa, celui-là très joli. Et donc là, c'est la référence numéro 320 et c'est Precious Cargo Go, le nom. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve très joli. Donc ça, c'est vraiment la couleur, pour moi, référence, on va dire, typique de l'automne. Donc ouais, c'est le genre de teinte que moi, j'affectionne particulièrement. Tout ce qui est kaki et vert olive, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore, moi. Donc voilà pour ce dernier vernis Expressi. Et c'est tout. Hein. Écoutez, j'en avais pas 36, j'en avais 5, 6, 7, 8, 9, j'en ai 10. Hein, je crois que je vous en ai présenté 10. Écoutez, voilà pour ma collection. Donc on continuera les vidéos collection de vernis. Là, c'était vraiment une collection, enfin une vernis. Une petite mini vidéo, on va dire, de collection de vernis. Et je vous représenterai bien évidemment les autres dans plusieurs vidéos, je pense qu'il y en a encore pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.